Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation complète. Aujourd'hui, nous allons passer en revue toutes les fonctionnalités les plus importantes du logiciel de traitement de texte Microsoft Word. Dans ce cours, nous allons dans un premier temps parcourir ensemble l'interface de Word, puis nous passerons en revue les moyens de mise en forme de documents. Je vous parlerai par la suite des meilleures pratiques afin de structurer au mieux vos documents Word ainsi que votre texte. Ensuite, nous verrons comment insérer divers objets dans un document. Finalement, nous finirons par quelques fonctionnalités plus avancées. À l'issue de cette formation, vous serez devenu plus productif avec Word car vous aurez acquis les connaissances indispensables afin de maîtriser cet outil. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour plus de cours en ligne gratuits. Je vous souhaite à tous une excellente formation. Lorsque vous ouvrez pour la première fois le logiciel, vous devriez arriver sur cet écran. Le logiciel vous propose d'ouvrir un document vierge ou un des modèles préconçus par Word, ou encore certains documents récents. Pour cette fois, nous allons ouvrir le document Bienvenue dans Word. Une fois le document ouvert, l'interface se présente comme avec les autres logiciels de la suite Office, c'est-à-dire un ruban avec des onglets de catégories, eux-mêmes divisés en zones dans lesquelles on retrouve des boutons. L'onglet Accueil représente les fonctions les plus utilisées, comme l'alignement du texte, la police, la taille de police, la couleur, le gras italique souligné. On trouve aussi d'autres fonctions comme une fonction assez récente, la fonction dictée, pour vous éviter de taper du texte. Ensuite, nous avons l'onglet Insertion, qui va nous permettre d'insérer des images, des formes, des graphiques, des liens, des smart art et bien d'autres encore. Nous verrons cela un peu plus loin dans la formation. L'onglet Dessin vous rappellera certainement notre formation sur OneNote. Nous allons donc passer rapidement sur cette partie. L'onglet Conception pour la mise en forme du document principalement, on y reviendra également plus tard. L'onglet Mise en page où on peut y régler les marges et différents espacements de notre document. L'onglet Références pour tout ce qui va être table des matières, index, références, bibliographie, etc. L'onglet Publi-postage, on n'en parlera pas dans cette formation, mais probablement dans une prochaine vidéo dédiée à ce sujet. L'onglet Révision, nous y trouvons les réglages pour le correcteur orthographique et de grammaire, mais aussi la traduction, les commentaires et le suivi des modifications par exemple. Enfin, un onglet Affichage afin de vous permettre de régler l'affichage de vos documents, c'est-à-dire par exemple le mode lecture ou page, le zoom, le volet de navigation, etc. D'ailleurs, on va retrouver ce paramètre dans la barre d'état en bas. Juste ici, on voit que nous sommes en mode page. Nous pourrions passer en mode lecture, comme ceci, et repasser en mode page. Dans la barre d'état, nous pouvons également régler directement le zoom. On retrouve certaines informations sur le document, le nombre de pages et le numéro de page actuel, le nombre de mots. Tandis que tout en haut, nous allons retrouver une zone de recherche qui va nous permettre de trouver un réglage très facilement, simplement en tapant dans cette barre comme ceci. Et on retrouve effectivement le réglage de police. Mais revenons sur la mise en forme de notre document. Et pour ce faire, on va aller dans l'onglet Conception. C'est ici que nous allons pouvoir choisir un thème pour notre document. On clique sur Thème, on a déjà un certain nombre de thèmes existants. Nous pouvons également rechercher plus de thèmes en ligne. Nous allons nous contenter des thèmes existants. On voit que lorsque je passe ma souris sur le thème, il adapte le reste du document selon le thème. À l'intérieur de ce thème, j'ai également le choix d'une mise en page tout à fait différente. Je peux également changer la palette de couleurs et la police. Je retrouve ici mon réglage d'espacement des paragraphes. Si je souhaite un style plus relâché, avec un gros espacement de paragraphes, aucun espacement de paragraphes, ou par défaut, c'est-à-dire
conforme à mon thème. Et puis, on va également pouvoir décider de la couleur de notre page. On peut éventuellement décider d'un petit bleu comme ceci. À tout moment lors de la rédaction de mon document, je pourrais changer de thème. Une fois votre thème choisi, nous pouvons nous rendre dans Accueil et nous allons désormais parler des styles. Les styles sont une notion très importante dans Word, puisque les styles vont vous permettre de structurer votre document et par la suite d'établir une table des matières très facilement. Et également, cela vous permettra de naviguer bien plus facilement via le volet de navigation. Nous verrons tout cela plus tard. Pour l'instant, nous allons rester sur les styles. On voit, par exemple, je suis positionné sur le titre Bienvenue dans Word. Et effectivement, on voit que ce qui est sélectionné, c'est titre. Si je me mets sur Vous pouvez modifier, partager, imprimer des instructions, on voit que c'est sous-titre qui est sélectionné. Et puis, si je vais au niveau du paragraphe, on voit que c'est normal qui est sélectionné. Eh bien, il vous faudra, au fur et à mesure que vous saisissez votre texte, cliquer sur un des styles pour que votre document s'adapte et que vous n'ayez pas à repasser par tout votre document pour sélectionner le bon style. Également, cela vous évite d'avoir à modifier la police, la couleur, la taille de chacun de vos sous-titres et titres et de garder quelque chose d'homogène en un seul clic. Cependant, il pourrait arriver que vous ayez fait une modification et que vous ne puissiez pas retrouver dans les styles pour pouvoir le mettre à un autre endroit. Dans ce cas, il existe une fonctionnalité très intéressante. On fait le test sur Essayer par vous-même ici. On va aller presque tout en haut à gauche, on va cliquer sur Reproduire la mise en forme. On clique dessus et puis je veux l'appliquer à la barre d'état. Et voilà. Nous allons désormais aborder le chapitre de la structure de votre document. Microsoft Word vous permet de créer et d'éditer des documents d'une façon très structurée. Ça vous permettra par exemple de produire des rapports parfois très longs mais très facilement si vous avez la bonne méthode de travail. La première chose à faire est d'insérer une page de garde. Nous allons donc dans l'onglet Insertion, page de garde. Word nous propose ici un panel de pages de garde et de templates de pages de garde prédéfinis. Nous pouvons bien sûr en trouver d'autres sur office.com. Ici, nous nous contenterons de ce que nous avons déjà ici. Nous en avons sélectionné une. Il nous ajoute effectivement une page et nous saisissons notre titre. Une fonctionnalité que peu connaissent dans Word est la possibilité d'afficher les caractères cachés. Nous nous rendons dans Accueil et nous avons le petit symbole en forme de P à l'envers. Nous cliquons dessus et on voit effectivement que beaucoup de caractères viennent d'apparaître. Il s'agit de caractères non imprimables. Cela veut dire qu'ils ne sont jamais imprimés dans votre document. Mais pourtant, ils sont bien là. Et ils ont une utilité justement en termes de structure de document. Et ils vont vous aider à repérer d'un seul coup d'œil si vous avez trop d'espace dans votre document ou un saut de page qui ne devrait pas y être. Le caractère d'espacement est représenté par le point. Par exemple, ici, si j'en rajoute un, hop, nous voyons qu'il y a un point. Cela va vous permettre d'éliminer très facilement les doubles espaces. Le caractère pour signaler les paragraphes est justement ce fameux P à l'envers. Si je fais entrer ici, je vois qu'il me rajoute ce caractère. Ce qui veut dire que il va considérer ici que j'ai un autre paragraphe. Tandis que le caractère tabulation est représenté par une petite flèche, comme ceci. Si vous ne connaissez pas la tabulation, c'est un outil très pratique de traitement de texte. Il va vous permettre de faire presque automatiquement des listes à puces. Essayons de créer notre propre liste à puces à la suite de ce paragraphe. Nous pouvons créer une liste à puces de plusieurs manières. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier -tab. Ensuite, par le fait d'appuyer sur la touche Entrée, nous continuons de remplir notre liste à puces. Nous pouvons descendre un niveau supplémentaire
en appuyant sur la touche Tab et nous pouvons remonter d'un niveau en appuyant sur la combinaison de touches Shift Tab. Nous pouvons effectuer le même travail, mais cette fois, on peut utiliser le raccourci avec les numéros, le numéro, la parenthèse et la touche Tab. Très bien. Enlevons les caractères invisibles pour y voir un peu plus clair. Je vous ai parlé d'une méthode clavier pour créer vos listes à puces, mais vous pouvez également les faire via le bandeau dans Accueil, dans la section Paragraphe. Et c'est ici même que l'on va pouvoir finalement choisir également le signe que l'on souhaite. Il en va de même pour les numéros. Il s'agit du bouton juste à côté pour choisir les numéros ou les lettres. Différents modèles existent et vous pouvez même les customiser. Très bien. C'est tout pour les listes à puces. Passons à la suite. Je voudrais vous montrer l'unique et seule méthode pour ajouter une page. Vous pourriez être tenté d'appuyer sur la touche Entrée jusqu'à arriver sur la prochaine page. Mais ce n'est pas une bonne idée, car comme vous le voyez, Word lui comprend que vous avez 6 paragraphes différents. Ce n'est pas ce que vous souhaitez si vous voulez automatiser votre structure le plus possible, afin de pouvoir changer le thème, les styles, quand bon vous semblera. Ce qu'il nous faut faire est d'aller dans Insertion, de cliquer sur le saut de page. On voit dans les caractères invisibles que Word comprend qu'il s'agit désormais d'un saut de page et non pas de 5 autres paragraphes. Bien, nous avons ajouté une page. Nous souhaitons maintenant créer un pied de page. Deux méthodes s'offrent à vous. Soit vous pouvez double-cliquer sur le bas de la page, il vous créera automatiquement un pied de page. Soit vous pouvez vous rendre dans Insertion, pied de page, et choisir parmi tous les templates qu'il vous propose le pied de page qui vous correspondra le mieux. Par exemple, si le but est simplement d'afficher le numéro de page, celui-ci nous suffira amplement. Lorsque vous êtes dans la création de votre en-tête et de votre pied de page, par défaut, il vous coche première page différente. Et effectivement, si vous avez une page de garde comme nous en avons une, c'est très bien de laisser cette case cochée. Mais peut-être dans certaines autres dispositions, vous souhaiteriez la décocher. Nous pouvons bien sûr régler la taille de l'entête et du pied de page, la façon dont le numéro de page s'inscrit, et puis nous pouvons rajouter notre en-tête avec par exemple un bandeau. Lorsque vos modifications sont terminées, vous pouvez cliquer sur fermer l'entête et le pied de page. Et on voit effectivement que nous avons donc le numéro de page sur le pied de page et sur chaque en-tête nous avons le petit bandeau IT School for All. Tandis que sur la page de garde, nous n'avons pas tout ceci. Nous allons désormais pouvoir ajouter notre table des matières. Avant d'insérer notre table des matières, nous allons devoir lui faire un petit peu de place. Nous allons donc effectuer un saut de page juste ici. Ensuite, nous nous rendons dans Références, table des matières et on insère notre table juste ici. Notre table des matières a été préchargée avec nos titres que nous avons sélectionnés grâce à nos styles. Les liens sont cliquables. Ça présente un grand intérêt lorsque vous avez un gros document. Nous pouvons bien sûr personnaliser notre table des matières. Nous nous rendons dans Références, table des matières personnalisée. Nous pouvons choisir quel caractère viendra compléter avant le numéro de ligne, si c'est des points, si c'est des tirets ou aucun caractère. Nous pouvons choisir les niveaux de cette table des matières. Actuellement, nous avons une table des matières à 3 niveaux, mais nous pourrions en choisir seulement 2 pour faire apparaître uniquement les titres de style 1 et de style 2. Nous pourrions choisir de ne pas afficher les numéros de page ou de les afficher collés au titre. Et voici ce que cela donne. Je vous ai donc montré le premier avantage à utiliser les styles. Le deuxième avantage est le volet de navigation que vous allez retrouver dans Affichage en cochant le volet de navigation. Nous allons en effet pouvoir retrouver tous nos titres ici avec des liens cliquables, nos pages. Et donc si vos titres sont mal référencés au niveau de vos styles, vous ne pourrez pas avoir un volet de navigation qui sera fidèle à votre document. C'est pourquoi il est très important de commencer par là. Parlons désormais du
texte. Une fonctionnalité intéressante est la possibilité d'insérer directement le nombre de mots dans vos documents. Ce nombre de mots que vous voyez juste ici en bas à gauche. Pour ce faire, nous nous rendons dans Insertion, Quick Part, Champ, et nous allons chercher NumWord. Donc effectivement, le nombre ne correspond pas, mais c'est parce que si nous on clique ici, nous voyons qu'en fait il inclut également les mots dans les zones de texte, les notes de bas de page et les notes de fin. Et si l'on décoche cette case, on tombe à 1225, la différence de 1 étant précisément le champ NumWord. Cela peut être utile pour indiquer à vos collaborateurs le nombre de mots comportant votre rapport ou lors d'un rendu d'un devoir pour les étudiants par exemple. Parlons un petit peu maintenant du format de texte lors d'une copie et d'un collage. Il est important de choisir la bonne façon de coller. Vous avez le bouton coller dans Accueil qui va vous permettre de choisir si vous souhaitez conserver la mise en forme source, fusionner la mise en forme, coller simplement en tant qu'image ou conserver uniquement le texte. Vous pouvez également choisir un collage spécial et par exemple faire un collage avec liaison. De cette façon, si je fais une modification et que je mets à jour la liaison, automatiquement mon texte collé va se mettre à jour. Cela peut être très utile lorsque vous collez depuis un autre document que vous ne pouvez pas véritablement insérer dans ce document. Une autre fonctionnalité utile en parlant du texte est la possibilité de générer du faux texte qui va vous permettre de remplir vos documents et de pouvoir faire vos tests de formatage, etc. Pour ce faire, deux possibilités. Ou bien nous saisissons égal et la commande ci-dessous, lorem, le nombre de paragraphes voulus, donc ici 2, virgule, le nombre de phrases voulues, nous fermons la parenthèse et nous appuyons sur Entrée. Il nous génère un texte de 2 paragraphes et de 10 phrases et qui ne veut rien dire. Notre deuxième possibilité aurait été de générer un texte grâce à la fonction rand pour random sur le même principe, donc 2 paragraphes, 10 phrases, nous appuyons sur Entrée et cette fois il nous génère un texte qui a du sens. On va passer désormais à l'insertion d'objets dans notre document. Alors ça se passe au niveau de l'onglet Insertion, forcément, et on voit qu'on peut insérer pas mal de choses. On va commencer par essayer d'insérer une forme. Donc on a le petit bouton Forme juste ici. On sélectionne la forme qui nous plaît. Un petit rectangle. Alors, cela nous ouvre un nouvel onglet Format de forme dans lequel on va pouvoir décider de la couleur du contour, de la couleur de l'intérieur de notre forme, du style de notre forme, des effets, de l'emplacement, etc., etc. Une astuce que peu de personnes savent, je vois souvent les personnes créer une zone de texte dans la forme. Alors qu'en réalité, si vous tapez directement, il vous incorpore le texte dans votre forme. Cela vous fera gagner un temps fou. À tout moment, on peut cliquer sur notre document pour revenir au document et on peut cliquer sur la forme pour revenir au réglage de notre forme. On va rajouter une petite ombre. Essayons de créer une deuxième forme. On retourne sur l'onglet Insertion, Forme. Cette fois, on va leur faire une flèche, hop, comme ceci. Et une dernière forme. Maintenant que nous avons nos trois formes, vous souhaiteriez peut-être pouvoir les déplacer toutes en même temps. Vous pouvez le faire en sélectionnant vos trois formes. Pour ce faire, cliquez sur la première, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez sur la seconde. Vous voyez qu'il y a le petit plus qui vient d'apparaître à côté de notre icône. Vous répétez l'opération autant de fois que vous voulez. Et là, effectivement, lorsque l'on va se déplacer, on va tout déplacer. Mais peut-être souhaiteriez-vous une manière un peu plus définitive. Pour ce faire, nous pouvons faire ce qui s'appelle un groupement. Nous allons dans l'onglet Format de forme et on va cliquer sur le bouton Grouper. Vous voyez, de cette façon, c'est comme si je n'avais plus qu'une seule forme. Je peux déplacer mes formes à l'intérieur de ce groupement. On va faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Et je peux également déplacer tout le groupement d'un seul coup. La dernière astuce que je vais vous donner pour la gestion des formes, c'est lors de la création de votre forme. Tout à l'heure, nous avions fait une ellipse à main levée, je dirais. Si vous souhaitez faire un rond, par exemple, une forme parfaite ou un carré à la place de notre rectangle, il vous faudra tout simplement
appuyer sur la touche majuscule en la dessinant, comme ceci. Là, vous voyez que peu importe la taille de ma forme, j'ai un cercle. Il en va de même pour toutes les formes. Il vous suffit de garder la touche majuscule enfoncée lors de la création. Nous allons passer aux images maintenant. Nous cliquons sur l'onglet Insertion, puis Images. Et nous pouvons choisir d'intégrer des images depuis notre appareil ou des images en ligne de la bibliothèque. Nous avons donc une fonction recherche et également une recherche par catégorie. Par exemple, et voilà tout un panel d'images d'organigrammes. Lorsque vous sélectionnez une image, en haut à droite, vous avez le raccourci pour l'habillage. Vous pouvez le retrouver au niveau du ruban. On a plusieurs modes possibles selon lesquels l'image va s'incorporer dans vos documents. Par exemple, si on choisit ce mode-là, on va pouvoir vraiment la mettre à n'importe quel endroit de notre texte. Et on voit que notre texte s'adapte automatiquement quand on la bouge. Nous allons passer à un habillage haut et bas qui nous permettra de déplacer notre image où l'on souhaite. Tandis que notre groupe a une position qui est lui alignée sur le texte. Passons aux fonctionnalités avancées. Et on va rester un petit peu dans l'insertion d'objets puisque nous allons parler en premier lieu des Smart Art. Les Smart Art sont donc des objets intelligents que nous pouvons retrouver dans l'onglet Insertion. Cliquons dessus et on va essayer de faire cette fois un organigramme un petit peu plus automatisé. On insère, par exemple. Et voilà donc notre Smart Art en forme de diagramme. On va pouvoir à tout moment modifier évidemment le style, modifier les couleurs et même modifier l'objet. L'intérêt est qu'on peut également très facilement descendre un agent d'un cran, soit avec la touche Tab, soit avec ABC au niveau du ruban. Par exemple, on va dire que cet agent a été promu d'agent. Peut changer à tout moment. Notre type d'objet, par exemple là, on peut rajouter une petite encoche pour, par exemple, le prénom ou le nom de la personne. Et ce type d'objet va être très facilement modulable. On va contrôler sa mise en forme de la même façon que n'importe quel autre objet, c'est-à-dire avec l'habillage. Une autre fonctionnalité avancée, très importante dans le traitement de texte, la correction orthographique. J'ai volontairement ajouté quelques fautes d'orthographe et de grammaire et nous allons voir ce que nous dit le rédacteur. Donc il nous affiche un score de 95% et il nous propose des corrections de grammaire. Tout d'abord, pouvoir appliquer la correction. Automatiquement, il passe à la prochaine suggestion qu'on décide également d'appliquer. On va pouvoir passer cette fois-ci à l'orthographe et il nous propose ligne, liège ou lierne. Donc là, c'est bien ligne. Ici, c'est pages différentes et structurées. Vous pouvez configurer le rédacteur pour une écriture formelle ou un usage occasionnel, donc une écriture informelle. En fonction de votre choix, il va adapter les formulations qu'il proposera. Ici, on voit que nous avons 100%, donc notre document est tout à fait prêt. On va passer à la fonctionnalité de suivi des modifications. On retrouve ici aussi dans l'onglet Révision, suivi des modifications. On peut choisir soit de suivre ses propres modifications, donc pour avoir des versions de notre document, ou pour tout le monde. Donc là, on voit que la coche révision vient de s'accentuer et on va pouvoir ouvrir notre volet de vérification. Et donc à chaque ajout, nous aurons dans l'onglet révision les dernières modifications qu'on a faites, par exemple. Et donc pour chaque révision, on va pouvoir accepter la révision, la refuser et passer à la précédente ou à la suivante. Si on choisit de l'accepter, hop, le texte rebascule en noir. Si vous souhaitez vous assurer que personne ne désactive le suivi des modifications, vous pouvez cliquer de nouveau sur suivi des modifications, verrouiller le suivi, il va vous demander d'entrer un mot de passe. Et désormais, n'importe qui voudra désactiver le suivi des modifications devra d'abord déverrouiller le suivi des modifications. Une autre fonctionnalité intéressante de collaboration sur un document Word est la fonction des commentaires. Donc vous pouvez ajouter à n'importe quel endroit un commentaire. Donc là, on ajoute le commentaire exemple 1 sur le mot exemple. Il y a maintenant un petit icône. Comme nous avons déjà le bouton afficher les commentaires de cocher
il nous affiche le commentaire au niveau du volet des commentaires à droite. Pour choisir de le décocher. On aurait tout de même la petite bulle qui nous signale donc qu'on a effectivement un commentaire. Pour continuer sur quelques autres fonctionnalités avancées, nous allons revenir sur l'onglet Références et nous allons voir comment on peut insérer une légende pour cette photo. On sélectionne l'image en question, on clique sur Insérer une légende dans l'onglet Références. Donc il va nous proposer tout de suite le numéro de la figure. On peut choisir de la placer sous la section ou au-dessus. Hop. Donc forcément, on va devoir accepter les révisions. Désactiver ça pendant un instant. Concernant les notes de bas de page, par exemple, pour expliquer que Word est un logiciel de Microsoft, on se positionne juste derrière le mot, on clique sur Insérer une note de bas de page, comme ceci. On peut en imaginer plusieurs, bien sûr. Pour finir, on pourrait imaginer vouloir faire un index pour notre document. Dans ce cas, on peut se rendre à la fin de notre document, on se positionne ici, insérer l'index. Nous choisissons le style de notre index, si on veut quelque chose d'assez classique, un truc un peu plus recherché. Le nombre de colonnes de notre index, si on le veut sur une seule colonne, sur 2 ou 3 colonnes. Et on fait OK. Pour l'instant, on n'a aucune entrée, mais si l'on souhaite ajouter à notre index à chaque fois que l'on mentionne le mot Word, on va sélectionner Word, marquer l'entrée, et puis on va sélectionner marquer tout. Puis on va se rendre au niveau de notre index et on va pouvoir faire le clic droit, mettre à jour les champs, et voilà, donc il va nous indiquer effectivement que le mot Word est employé à la page 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 12. Nous pouvons ajouter une bibliographie à la fin de notre document. Choisis le style. On va pouvoir gérer les sources de notre bibliographie. Si vous avez des sources un peu plus précises, comme des livres, le titre de la publication, l'année, le mois exactement. Bon, là, on est sur une citation qui va être un petit peu plus générique. Et puis, au niveau de votre citation, vous allez pouvoir cliquer sur Insérer une citation, sélectionner votre source au niveau de la bibliographie, on va faire clic droit, mettre à jour les champs, et de cette façon, vous allez retrouver toutes vos sources directement dans votre bibliographie. On peut faire la même chose pour nos illustrations, pour nos images, et insérer une table des illustrations qui fonctionne de la même façon. On va répertorier toutes nos légendes et les agrémenter dans notre table des illustrations. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner, liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions pour les prochains cours en ligne. Pour conclure, Word est un outil puissant pour la rédaction de traitements de texte d'envergure comme un mémoire, un exposé, un cahier des charges ou encore un contrat. Vous savez désormais comment vous en servir au mieux afin de profiter de ces nombreuses fonctionnalités. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles formations.